Bonjour, good afternoon, buenas tardes, bon dia. The essence of the Reformation is still alive today when you see the freedoms that we enjoy, indeed. The heritage of the gospel that has come down to us for 2 millennia was revitalized in 1517 and allows us to gather here today to talk freely and agree to disagree. After all, we must remember that you could have been born at the stake. Remember that. If you dare to contradict the dictates of your ruler or your religious authority. Today, you can, and I can, express my opinion and beliefs respectfully and in community. That freedom is standing clearly in the shadows of the reformers. L'essence de la réforme est toujours vivante aujourd'hui, quand on voit les libertés dont nous jouissons. L'héritage de l'évangile que nous avons reçu il y a 2 millénaires a été vivifié en 1517 et nous permet de nous rassembler ici, aujourd'hui, afin de parler librement et d'être d'accord, de ne pas toujours être d'accord. Après tout, nous devons nous rappeler qu'à l'époque, on pouvait être brûlé publiquement si l'on osait contredire les prescriptions de son dirigeant et de son autorité religieuse. Aujourd'hui, vous pouvez, et je peux, exprimer mes croyances, mes opinions, dans le respect et dans l'unité. La liberté se tient clairement dans l'ombre des réformateurs. The main events of the 16th century demonstrate sensitivity to social, political, and above all, theological factors. They set the stage of the modern world and determine the shape of our modern society in the 21st century. Les événements principaux qui ont tenu lieu au XVe siècle ont démontré une sensibilité particulière quant aux facteurs sociaux, politiques et par-dessus tout théologiques. Ils ont préparé le terrain du monde moderne et déterminé les contours de notre société au XXIe siècle. To use only a couple of examples, we must recognize that the religious and social effects of the Reformation are still seen today every time we enter a school or university. As a result of the Reformation and Counter-Reformation, if I may, Catholics and Protestants alike gave emphasis to the role of education in promoting their beliefs. A flourishing of new academic institutions in Europe started in the 16th century and continues today. The access to knowledge was no longer limited to the upper classes of society, and the translation of the Bible indeed, when it went to common languages, motivated common people to learn how to read, how to write. As a witness to that, we can see the University of Geneva standing right there. Pour n'utiliser que quelques exemples, nous devons reconnaître que les effets religieux et sociaux de la réforme sont toujours vus aujourd'hui, chaque fois que nous entrons dans une école ou une université. L'un des résultats de la réforme, et si je peux, de la contre-réforme, des catholiques comme des protestants, a mis l'accent sur le rôle de l'éducation pour promouvoir leurs croyances. Une floraison de nouvelles institutions académiques en Europe a débuté au XVIe et se poursuit aujourd'hui. L'accès à la connaissance ne se limitait plus aux classes supérieures de la société et à la traduction de la Bible. La traduction de la Bible à des langues communes motivait le peuple à apprendre, à lire et à écrire. Et nous en avons un signe juste ici avec l'Université de Genève. But that legacy is also seen today when you think of how we are governed. During the Reformation, people began to question dogmas, to scrutinize the moral authority of the church, and especially to develop skepticism of its political authority. This ended in a period of religious wars in Europe that took 30 years and that only reached peace in 1648 with the Treaties of Westphalia. That period obliterated feudalism and gave rise to the new nation state and to a new concept of democracy that we still enjoy today. L'héritage est également vu aujourd'hui lorsque vous pensez à la façon dont nous sommes gouvernés.
Au cours de la réforme, les gens ont commencé à interroger les dogmes, à examiner l'autorité morale de l'Église et surtout à développer le scepticisme de son autorité politique. Cela s'est terminé par une période de guerre religieuse en Europe qui a duré 30 ans et qui n'atteint la paix qu'en 1648 avec les traités de Westphalie. Cette période a effacé le féodalisme et a donné naissance à la nouvelle nation et un nouveau concept de démocratie dont nous jouissons encore aujourd'hui. This new system of governance recognizes the rights of the citizen, your right, my right, and the God-given freedoms that we are to enjoy. It also challenged the groundwork and paved the groundwork for the enlightenment of the 18th century and the flourishing of the sciences and the arts that we take for granted today. But perhaps the most impactful legacy for the way we live in society came with an understanding that we must care for one another, that we cannot ignore injustice, and that we must coexist in peace. The first practical implementation of the Reformation, very much alive today, is the city of Geneva, the city of refuge, the religious capital, the welcoming community, the international city. Ce nouveau système de gouvernance reconnaît les droits des citoyens et les libertés qui nous sont données par Dieu, que nous apprécions aujourd'hui. Il a également instauré les bases du siècle des Lumières au XVIIIe et de l'épanouissement des sciences et des arts qu'aujourd'hui nous tenons pour acquis. Mais peut-être que l'héritage le plus percutant dans notre manière de vivre en société est venu avec la compréhension que nous devons prendre soin des uns des autres, que nous ne pouvons ignorer l'injustice et que nous devons coexister en paix. La première mise en pratique de la réforme très vivante aujourd'hui est la ville de Genève, la ville du refuge, la capitale religieuse, la communauté accueillante et la ville internationale. I've been a government official, I've been a diplomat for 2 decades, and it's an honor for me to live here. It's an honor for me to speak in front of these flags. Please. That is not here. Je vis ici depuis 2 décennies et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de me tenir ici devant ce drapeau et de me tenir devant ce mur. We live in Geneva today, and we see with our own eyes that the reformers only saw as a vision. What the reformers only saw as a vision. We know that Geneva is at the center of the multilateral architecture that has ensured peace in Europe for 70 years so far. And we know Geneva is a direct legacy of how the reformers distilled theology into practical ways of life. Nous vivons à Genève aujourd'hui et nous voyons de nos propres yeux ce que les réformateurs avaient en vision seulement. Nous savons que Genève est au centre de l'architecture multilatérale qui a assuré en Europe la paix depuis plus de 70 ans. Et nous savons que Genève est un héritage direct de la façon dont les réformateurs ont distillé la théologie dans les modes de vie pratiques. When you go to the Palais des Nations, a few blocks from here, you remember that the League of Nations came out of the ashes of the First World War to be established there. You also remember that the United Nations came out of the ashes of the Second World War to be established there. However, some people fail to remember that both organizations, and if I may, 2 declarations, the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, were also conceived there. They reside at the Palais in the city of Geneva as a recognition of what this community symbolizes for peace and progress. Post-Tenebrax lux, a direct inheritance of the Reformation. Lorsque vous vous rendez au Palais des Nations, pas loin d'ici, vous vous souvenez que la Société des Nations est sortie des cendres de la Première Guerre mondiale pour y être établie au Palais des Nations. Vous vous souvenez également que les Nations Unies sont sorties des cendres de la Deuxième Guerre mondiale pour continuer à fonctionner là-bas. Il est aussi impossible d'ignorer que les 2 déclarations, celle des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont inspirées de la Bible.
Cependant, ce que certaines personnes ne se rappellent pas, c'est que ces deux organisations et ces deux déclarations résident au Palais des Nations à Genève comme une reconnaissance de ce que cette ville symbolise pour la paix et le progrès. Post tenebras lux, un héritage direct de la réforme. The truth rediscovered by the reformers is still true today, my friends. It is truth firmly based in the legacy of the gospel, faith, and love. 500 years later, we still recognize that it is only by God's grace that we are saved and not by our human effort. Even if someone is not a Christian, there are defining moments in life where you ask, who is in control? Who created me? Where do our moral foundation comes from? What happens after we die? La vérité retrouvée par les réformateurs est encore vraie aujourd'hui. La vérité est fermement fondée sur l'héritage de l'Évangile, la foi et l'amour. 500 ans plus tard, nous reconnaissons toujours que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et non par nos efforts humains. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, il existe des moments déterminants dans la vie où l'on se demande qui est souverain, qui nous a créés, d'où vient notre morale et qu'est-ce qui se passe après la mort. Regardless of your faith or absence of it, you will find refreshing truths in the words of the Bible and in examining the life of Jesus. You will find a way out of desperation, emptiness, and perdition when you focus on your spiritual life and in a personal relationship with the King of Kings. That is why Martin Luther nailed 95 theses on the door of a church in Wittenberg, a morning of October 500 years ago. That is why millions of people today live meaningful lives that embrace the basics of the Protestant Reformation. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, and soli Deo gloria. Quel que soit votre Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vous trouverez des vérités rafraîchissantes dans les mots de la Bible et en examinant la vie de Jésus. Vous trouverez une réponse au désespoir, au vide et à la perdition lorsque vous vous concentrez sur votre vie spirituelle et votre relation avec le roi des rois. C'est pourquoi Martin Luther a cloué 95 thèses à la porte d'une église à Wittenberg un matin d'octobre il y a 500 ans. C'est pourquoi des millions de personnes vivent aujourd'hui une vie pleine de sens, qui embrasse les bases de la réforme protestante. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. You have to remember. Indeed. Praise to you. Praise to you. You have to remember that the reformers fought for something bigger than eradicating the corruption of the church in their years. They were willing to die, literally, and indeed face death with resolute conviction because they fought standing in what they believed was the fundamental truth for all ages, that we are all lost without God and that we will perish without the salvation offered by a Jewish carpenter born in a small town called Nazareth. Vous devez vous rappeler que les réformateurs se sont battus pour quelque chose de plus important que de juste éradiquer la corruption de l'Église. Ils étaient prêts à mourir et affronter la mort avec une conviction résolue, parce qu'ils se tenaient dans ce qu'ils croyaient être la vérité fondamentale pour tout temps. La vérité que nous sommes tous perdus sans Dieu et que nous périrons sans le salut, offert par un charpentier juif né dans une petite ville appelée Nazareth. Please translate. This is not a religious event. This is a cultural event. Cet événement n'est pas un événement religieux, c'est pas un événement culturel. C'est un événement culturel. And what I just told you, it's a fact of history. Et ce que je viens de vous partager est un fait de l'histoire.
No offense to anyone, simply a message of salvation to whoever wants to hear. Sans aucune offense à quiconque qui croit que c'est juste un message du salut. To conclude, today, Geneva remembers not only what happened in Wittenberg 500 years ago. Today, Geneva also remembers what happened in Nazareth. Post tenebras lux. Aujourd'hui, pour terminer, Genève se souvient non seulement de ce qui s'est passé à Wittenberg, mais Genève se rappelle aussi de ce qui s'est passé à Nazareth, post tenebras lux. Thank you. Thank you.